Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons parlé des différents types de balises. Et nous avons parlé, on a dit qu'il existe trois types de balises HTML. Nous avons vu ces trois types-là. Dans cette partie, nous allons parler de la syntaxe. Comment est-ce que l'on écrit du HTML. Donc, si vous voulez, je vais revenir ici, au niveau de mon dossier. Je vais créer un nouveau fichier, si vous voulez, qui va s'appeler index.html. Voilà, tout simplement. Je fais entrer et là, c'est bon. Donc, quand je crée un fichier directement ici à partir de mon éditeur, ben, ça se crée automatiquement au niveau de mon ordinateur. Donc, si vous voulez, je peux revenir ici au niveau de mon explorateur ici. Vous allez voir que j'ai systématiquement un fichier index.html ici. Voilà. Donc, je reviens ici. Alors, la syntaxe pour écrire du code HTML, qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, il faut d'abord la structure minimale. Donc, avec l'éditeur Visual Studio Code, on a un raccourci qui nous permet d'avoir la structure minimale rapidement. Donc, en mettant tout simplement point d'exclamation. Donc, quand on met point d'exclamation, ça nous propose déjà, vous voyez ici, ça nous propose déjà ici, ça met emit abbreviation. Donc, c'est une extension qui existe, qui permet cela, qui est déjà intégrée à Visual Studio Code. Ça qui nous permet de pouvoir générer rapidement la structure minimale d'un document HTML. Je fais entrer, j'appuie sur la touche entrée. Qu'est-ce qui se passe? Ça me génère le document HTML. Voilà. Alors là, vous n'y comprenez rien pour l'instant, mais il y a des choses qui doivent vous dire des choses. J'ai ici chevron ouvrant. Ici, j'ai un nom et j'ai un chevron fermant. Alors, ça doit vous dire quelque chose. Alors, ceci, c'est quoi? Ben, c'est une balise. Donc, je dirais simplement que ici, j'ai une balise head, tout simplement. Là, également, je dirais également que j'ai une balise meta. Voilà. Après, à l'intérieur, nous avons des choses. Je vais revenir après sur ces choses-là. Mais ce qui est important à noter, nous avons ici un chevron ouvrant, un chevron fermant. Et à l'intérieur, nous avons un nom. Voilà. Ici, nous avons quoi? Nous avons également une balise title, qui est une balise ouvrante. Et là, nous avons une balise fermante qui s'appelle title. Voilà. Donc, en gros, ce que nous avons ici doit vous dire quelque chose. Donc, c'est ce que nous appelons ici la structure minimale d'un document HTML. Alors, quand vous regardez totalement en haut ici, cette ligne, vous devez mettre ça obligatoirement. Puisque c'est cette ligne-là qui va indiquer à l'interpréteur du document, qui sera plus tard le navigateur web, eh bien, c'est cette ligne-là qui va lui indiquer que il s'agit d'un document HTML. Attention, ce n'est pas un document ordinaire, il s'agit d'un document web de type HTML. Voilà. Donc, c'est cette première ligne ici, il faut absolument mettre cela. Maintenant, après ça, nous avons ici une balise HTML. Vous voyez, nous avons la balise HTML. Donc, si vous voulez, je vais indenter un peu tout ceci, vous allez mieux voir. Vous allez voir que comme nous avons HTML ici, qui est une balise ouvrante, nous avons la balise HTML fermante associée tout juste en bas. Vous voyez, si vous voulez, je vais enlever tout ceci, vous allez mieux voir. Je vais couper ça. Voilà. Donc, quand on a une balise ouvrante, il faut forcément avoir la balise fermante associée. C'est une règle à respecter. OK? Donc, voilà. Donc, ce que nous avons à l'intérieur ici, nous avons quoi? Nous avons ici langue, nous avons égal et nous avons une valeur. Une valeur. Donc, en gros, cela s'appelle comment? Ça s'appelle tout simplement, ici, ce que nous avons à gauche de égal s'appelle tout simplement un attribut. Ce que nous avons après le égal s'appelle une valeur. Alors, pour l'instant, on est en train de dire que la langue dans laquelle sera écrit le document HTML, ce sera la langue anglaise. Voilà. Alors, là, ce n'est pas encore très obligatoire, mais ce qui est important de noter, c'est que tout ce que vous avez ici, qui est différent du nom, c'est tout simplement l'attribut
et la valeur. Vous pouvez avoir autant de couples attributs valeur dans une balise ouvrante. Et vous ne pourrez jamais avoir d'attributs attributs et valeurs dans une balise fermante. Jamais. Ça ne se met jamais dans une balise fermante. OK? Voilà. Donc, nous avons une balise ouvrante HTML qui spécifie que on a un document HTML. Maintenant, à l'intérieur, nous avons quoi? Nous avons une partie. Alors, je vais couper encore ceci. Nous avons une balise head. Et quand on a la balise head, tout juste après, nous avons la balise. Alors, si vous voulez, je vais couper cela. Voilà. Tout juste après, nous avons la balise head. Voilà, la balise fermante head. OK? Donc, chaque fois que nous avons une balise ouvrante, on doit avoir forcément une balise fermante associée. Et à l'intérieur de cette balise, ben, on met tout simplement l'entête de notre document HTML. Voilà. Donc, c'est là qu'on met l'entête. Et l'entête qu'on met là n'apparaît pas sur la page web. Ça n'apparaît pas sur la page web. OK? Donc, je vais remettre l'entête que j'ai effacée tout à l'heure. Alors, dans l'entête, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici une balise méta. Alors, je vais vous poser la question. Est-ce que cette balise méta que nous avons là, est-ce qu'il s'agit d'une balise ouvrante ou bien est-ce qu'il s'agit d'une balise fermante ou bien est-ce qu'il s'agit d'une balise auto-fermante? Alors, déjà, est-ce que c'est une balise ouvrante? On sera tenté de dire oui. On sera tenté de dire oui parce que nous avons un chevron ouvrant ici et un chevron fermant là. Donc, on sera tenté de dire oui. Mais attention, on a dit, je vous ai dit tout à l'heure que quand on a une balise ouvrante, on doit forcément avoir une balise fermante associée. C'est une règle qu'il faut absolument respecter. OK? Si vous avez une balise ouvrante, vous n'avez pas une balise fermante associée, attention, dites-vous quelque chose, il ne s'agit pas d'une balise ouvrante. Sinon, ça veut dire qu'il y a une erreur dans le document. Et là, on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur parce que c'est Emmet qui nous a généré ça automatiquement. On est quand même sûr de lui. Donc, déjà, l'hypothèse que ça soit une balise ouvrante, c'est déjà exclu. Maintenant, est-ce que c'est une balise fermante? Mais non, non, non. Si on n'a pas une balise ouvrante, on ne peut pas avoir une balise fermante puisque les deux vont de pair. Quand on a la balise ouvrante, on a la balise fermante associée. Mais on ne peut pas avoir une balise fermante sans qu'il n'y ait d'avance une balise ouvrante. Donc là, il ne s'agit pas d'une balise fermante. Donc forcément, il s'agit d'une balise auto-fermante. Il s'agit d'une balise auto-fermante. Mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas le slash ici? C'est parce que le HTML5 permet cela. Il permet parfois que vous omettez tout simplement ce slash là. OK? Donc en HTML5, vous pouvez l'omettre. Il n'y a pas de souci. Maintenant, la question c'est quoi? Quand je vois une balise comme ça, comment je peux savoir est-ce que c'est une balise ouvrante ou bien c'est une balise auto-fermante? Il suffit simplement de regarder est-ce que ça a une balise fermante associée. Et dans ce cas, nous n'avons pas de balise fermante associée. Donc là, il s'agit bien d'une balise auto-fermante. Donc, nous pouvons tout simplement ajouter le slash là sans qu'il n'y ait d'erreur, comme on peut laisser. Et là également, nous avons une balise fermante, auto-fermante également. Donc, toutes les balises méta sont des balises auto-fermantes, tout simplement. Nous avons ici une balise title et qui est une balise ouvrante ici et nous avons une balise fermante. Voilà. Donc, voilà la structure minimale, surtout au niveau de l'entête du document. Donc, c'est ici qu'on met les informations relatives à l'entête du document. Et ces informations-là n'apparaissent pas dans le navigateur. Je le répète, ça n'apparaît pas dans le navigateur. Maintenant, si vous voulez que quelque chose apparaisse dans le navigateur, il faudra l'inclure dans la balise body, qui est une balise ouvrante fermante. Donc, vous mettez la balise ouvrante et vous mettez également la balise fermante associée. Et là, c'est bon. Donc, tout ce que vous allez écrire à l'intérieur de ces deux balises-là apparaîtront directement au sein du navigateur que vous allez utiliser pour afficher cette page-là. Alors, essayons ici de mettre bonjour. On met bonjour, tout simplement. Et on enregistre. Maintenant, si on veut l'ouvrir avec notre navigateur, on revient ici au niveau de notre fichier ici. On va double-cliquer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que ça nous ouvre tout simplement le fichier et on voit que c'est écrit bonjour. Vous voyez? On voit que c'est écrit bonjour. Si je mets
par exemple, bonjour les développeurs. Les développeurs. Qu'est-ce qui va se passer? J'enregistre ici. CTRL S pour enregistrer. CTRL plus S pour enregistrer. Je reviens ici au niveau du navigateur. Je vais actualiser avec la touche F5 ou bien je viens ici et je clique là-dessus. Qu'est-ce que je vois? Je vois bien bonjour les développeurs. Voilà. Vous voyez donc, on vient déjà de créer une page web en respectant la syntaxe. Donc voilà, on vient déjà de créer une première page web, hein, tout simplement. Donc dans la prochaine partie, je vais rentrer beaucoup plus en détail et parler vraiment de chaque balise. Voilà, quand est-ce qu'on les utilise et ce qu'ils font réellement. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.